Salut les gars. Salut, comment vous allez? Bonsoir encore, bonsoir à tous mes frères camerounais, bonsoir à vous. Bonsoir à tous les teams du 237. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien les gars. Before holiday, you get the shop for I work a lot for the holiday. For holiday, for hotel. Oh no, for the like go to another country abroad, you know, like Spain, you go to Mallorca, something like Malta for holiday, 9 days. Okay. Salut la famille, salut. My lovely sister, how are you? How you are? Happy New Year. How you prepare it? How you enjoy it? Donc la famille, je vous invite tous mes frères et sœurs de se connecter parce que c'est un petit live que je vais vous faire. Donc partagez au maximum, partagez pour ceux qui peuvent la partager, partagez massivement les gars. Partagez. C'est le frère Foko Roger, je suis toujours là, l'éclaireur du peuple camerounais pour ceux qui sont toujours meurtris, pour ceux qui ont toujours peur. Connectez-vous les gars, connectez-vous et partagez le lien. Voilà 2025 qui est en train de s'éteindre. 2025 est en train de s'éteindre en flamme comme ça là. Je demande à mes frères et sœurs, pour ceux qui veulent rentrer dans la nouvelle année, qu'est-ce que vous comptez faire? Hein la famille? Qu'est-ce que vous comptez faire les gars? Donc vous voulez rentrer encore avec le ballon de 2025 là, en 2026. Famille, vraiment il faut qu'on s'interroge les Camerounais. Nous devons nous interroger. Nous devions nous interroger. Parce que ce qui se passe dans notre pays, que nous aimons tant, elle n'est pas vivable. Et ce n'est pas normal. Partagez le live les gars. Partagez massivement le live les gars. Si vous pouvez m'aider à partager, partagez massivement. Parce que j'ai toujours beaucoup à parler à mes frères. C'est comme si beaucoup sont meurtris, beaucoup sont gangrénés de la peur. Beaucoup ont peur de parler, beaucoup ont peur de s'indigner. Et je ne sais pas pourquoi, c'est... Quel est le mot que je dois employer maintenant? Quel est le mot que je dois employer? Quel est le mot qui qualifie les Camerounais? Le mot moi-même juste, parce que c'est lancé un gros mot là avant de dire que non, papa faut qu'il insulte les Camerounais. Parce que quand je vois les Camerounais dans les rues du Cameroun, comment est-ce qu'ils sont vraiment déterminés, je ne peux pas dire que c'est la peur. Je ne peux pas dire que les Camerounais ont la peur. Je ne peux pas dire que l'homme camerounais a peur de vouloir s'indigner pour manque d'eau. Je ne peux pas dire que le Camerounais a peur de dire qu'il va revendiquer la lumière qui le manque. Je ne crois pas que c'est la peur. Mais il y a un mot que je cherche à dire. Parce que la famille, certaines personnes m'ont dit que tu parles parce que tu es à l'aise ou parce que
tu es du côté de l'Europe. Non, non, la famille. Non. J'ai quand même la famille qui est au Cameroun, les gars. J'ai aussi cette famille qui est en train de souffrir, les mêmes souffrances que vous souffrez. Et si moi j'ai la chance de dire que je veux parler sur les réseaux sociaux, c'est parce que la douleur était lourde. La douleur que je vois comment les femmes camerounaises souffrent, les hommes camerounais souffrent, elle est lourde pour moi de rester silencieux. Elle est si lourde, les gars. Mais que fais-je? Rester silencieux, c'est dire que je suis complice. Donc pourquoi ne pas m'indigner aussi? Je dois m'indigner, les gars. Et je me dis toujours que non, ensemble, unis comme une seule personne, nous pouvons faire quelque chose de mieux, les gars. Si nous sommes unis comme une seule personne. Mais si ce n'est qu'une seule personne qui va parler, ça ne va jamais être écouté. Partagez ce live, les gars. Partagez massivement le live, les gars. Pardon. Le peuple camerounais a vraiment envie de se lever et prendre son destin en main. Mais on dirait qu'il y a certaines personnes qui sont là tentées de jouer au double jeu, de faire la danse Bafia. Vous voyez, de faire la danse Bafia. Parce que quoi? Non, je ne veux pas aller en prison. Non, je ne veux pas être torturé. Non, je ne veux pas être tabassé. Non, je ne veux pas être violenté. Ça fait en sorte que le cœur des Camerounais, ils sont meurtris dans leur propre chair, les gars. Mais je me dis toujours que non, c'est possible. Parce que le peuple camerounais que j'ai vu dans les rues du Cameroun le 12 octobre, pour aller voter pour le changement parce qu'ils aiment la paix, c'est les gens qui sont remplis de paix, d'amour. Le peuple camerounais, c'est un peuple qui est rempli d'amour. Malgré les difficultés, malgré les échecs, ils sont sortis de leur maison pour aller voter pour le changement. Parce qu'ils voulaient un changement radical. Mais ils voulaient vraiment qu'il y ait un troisième président qui peut voir le jour dans le Cameroun. C'est le pourquoi ils sont sortis massivement pour aller voter. Oui, c'est le pourquoi. Ils sont allés ébranler le chèque le plus difficile, aller dans les urnes. Tous les Camerounais sont allés dans les urnes, que ce soit les militaires, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit la population civile, sont allés dans les urnes pour une fois de plus montrer la forfaiture des Camerounais, montrer que le gouvernement camerounais c'est un gouvernement dictatorial, un gouvernement qui n'est pas prêt à lâcher les sabots. J'ai été ému ce jour, le 12 octobre, j'ai été tellement ému de voir un peuple qu'on dit qu'un peuple qui est meurtri, un peuple qui n'est... Non, un peuple peureux. Mais ce jour-là, j'ai vu les Camerounais dans des rues qui ont bataillé pour aller récupérer les cartes d'électeurs. Ils sont sortis massivement dans le Cameroun pour aller devant les bureaux de l'ECAM récupérer les cartes d'électeurs. Parce que ce jour, il y a beaucoup de choses qui m'ont traversé l'esprit. Le Camerounais, quand on disait qu'il ne pouvait pas se lever, s'indigner, mais a ébranlé une fois de plus les rues du Cameroun pour reconquérir son droit. Ils ont bataillé, ils ont récupéré les cartes d'électeurs de la famille. Partagez le live, la famille, pardon, partagez. Aidez-moi à partager parce que ce boulot, je ne peux pas trop... Il n'y a pas le temps parce que si je rentre le soir étant avec toute la fatigue, je ne pourrai pas vous faire un live. Je ne pourrai pas. Donc, étant au travail, je profite pour vous faire le live comme ça là. Je crois que c'est mieux. Malgré le froid qui est en train de me chicoter, mais je parviens à vous faire le live. J'ai vu un peuple camerounais qui est sorti de tous les 10 contrées du Cameroun, le nord au sud, à l'est, à l'ouest. Moi, Foko Roger.
qui a toujours sensibilisé les Camerounais pour l'amour du peuple. Et on avait un candidat qui a été disqualifié le 5 août devant nos yeux, le président Maurice Kamto, qui a laissé son parti pour aller s'accrocher sur le parti du Manidem pour aller aux élections. Et qui a été déçu à la cour constitutionnelle par Clément Atangana, qui l'a disqualifié, soi-disant l'irréalité des signatures. J'ai regardé le peuple camerounais qu'on a pris 2018 à 2025 à édifier, à sensibiliser, à monitorer. Donc je ne sais pas. Donc le président Maurice Kamto a pris je ne sais pas, il a dépensé une énergie fatale pour éveiller ce peuple camerounais. Et je ne crois pas que la sensibilisation du président Maurice Kamto était en vain. Non, je ne peux pas dire que c'était un travail qui était en vain. Le président Maurice Kamto a sacrifié 8 ans de sa vie. Je ne peux pas dire 8 ans parce que depuis 2013 qu'il est à la tête du président du MRC. Je ne peux pas dire que tout le travail qu'il fait est en vain. Non. Depuis 2013, les gens l'ont sous-estimé un moment. Les gens n'ont pas compris le sens de ce qu'il parlait aux Camerounais parce qu'on se disait que non, il prêchait au désert. On se disait que c'était un parti qui était là seulement pour distraire les Camerounais. Mais à force de forger les Camerounais ont commencé à prendre goût de sa lecture. Les Camerounais ont commencé à s'intéresser à ses lectures. Les Camerounais ont commencé à s'intéresser à ses postes. Ça fait en sorte qu'on a commencé à propager ces lectures de par le monde. Et ça a été connecté par le peuple camerounais. Les Camerounais ont pris goût. Aidez-moi à partager celle-là, les gars, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Et tapotez le like parce que vous savez que ma page est signalée. Je ne peux pas partager, je ne peux rien faire. Aidez-moi. Pour ceux qui sont en train de se connecter, les gars, moi je sais que vous êtes beaucoup connectés. Et vos pages ont la possibilité de partager. Aidez-moi à partager seulement, mon frère. Partagez seulement. Donc, depuis 2016, le président Maurice Kamto a tout fait. Malgré tous les échecs, malgré tous je peux dire quoi, malgré tous les trébuchements que le parti a subis, oui, on a tous vu. Je ne suis pas en train de vouloir dire que je veux rentrer dans l'inscription, les inscriptions du peuple camerounais du côté du MRC. Je ne peux pas dire que je vais chercher à ouvrir cette page parce que nous savions que dans les 10 provinces du Cameroun, ils ont pris le temps d'inscrire les Camerounais d'abord dans les registres. Oui, ils ont pris le temps d'inscrire les Camerounais. Il y a les Camerounais massivement qui sont inscrits, qui ont les cartes de lecteurs. Donc les cartes seulement du MRC, oui, massivement dans le Cameroun. Les Camerounais ont pris les cartes de lecteurs, pas les cartes de lecteurs, les cartes des membres du MRC. Quand on fait seulement les décomptes, oui, vous êtes majoritaire. Je ne refuse pas le côté là. Mais il y a une seule chose qui m'a tué. Une seule chose en politique qui m'a tué, c'est quoi? C'est que le réveil des Camerounais pour la revendication de ses droits. Ce réveil a été... Je peux dire que ça a commencé à impacter les Camerounais en retard. Oui, ça a commencé à impacter les Camerounais. Parce qu'on n'a pas pris le temps depuis plus de 20 ans en arrière à édifier les Camerounais, à se révolter. On a seulement pris le temps à édifier les Camerounais dans la lecture de démocratie, de paix, d'amour, de social. Mais dit que c'est levé, révolté là. Il n'y a pas un candidat au Cameroun là qui a dit que non mon frère, on part dans le sens. C'est que si jamais le sens se ne donne pas, on part dans ce sens. Oui, acceptons le côté là parce qu'il y a eu ça manqué aux Camerounais. Et c'est pourquoi chaque année, quand on dit que le président peut bien voler les élections, les Camerounais cherchent justement à vaguer les occupations. Ils ne savent pas comment est-ce qu'un leader va se lever et dire que non, je vais revendiquer mon vote. Non, il n'y a pas ça. On a vu le président Maurice Kamto en 2018, avec tout son arsenal des avocats qu'il a eu,
tout l'arsenal des avocats qu'il est allé à la Cour constitutionnelle pour une toute première fois dans le Cameroun, mettre les fesses du Cameroun dehors. Mettre les fesses du Cameroun dehors. Et quand on a vu comment est-ce que Clément Tangana a titubé, au point où un autre magistrat a sorti les PV comme ça en plein tribunal, sans même lire, sans même regarder, remettre ça en public, et que Alain Foguet a dit que regardez vous-même. Ça prouve maintenant là que voilà, ça prouve que le MRC a gagné les élections parce que même les PV que ces gens-ci, la Cour constitutionnelle détient, n'a même pas signé. Nous tous on a vu à Monde Vision. Là où je suis tellement fâché, parce que si on ne doit pas me dire que non, il faut aller à l'école, ou il faut aller lire. Non, j'ai pas besoin de ça. Mes analystes qui sont en train de faire les plus, je me dis, 2020, 2019, 2020, quand on fait l'arrestation de Mamadou Mouta, premier vice-président du MRC, ce monsieur était tabassé à mort. Tabassé à mort. C'est le seul jour que nous avions mobilisé les Amazones du côté de l'Angleterre. Nous sommes allés fermer l'ambassade. On a enchaîné toutes les barrières. On a dit qu'aujourd'hui, l'ambassade ne s'ouvre pas parce que si Mamadou Mouta ne parle pas au peuple camerounais, cette ambassade ne serait plus jamais ouverte. L'ambassadeur, pour une toute première fois dans l'Angleterre, l'ambassadeur camerounais est sorti et il est venu causer avec nous. Il a dialogué avec nous. Il a demandé à la police de faire en sorte que nous éteignions nos téléphones parce qu'il ne voudrait pas que Yaoundé voit ces images. On a fait plaisir. On a fait plaisir. On a fait plaisir à l'ambassade ce jour, à l'ambassadeur ce jour, et on a tenu nos portables pour ne pas le filmer. Tout ce qu'il nous a demandé là, que mes frères camerounais, mes compatriotes, vraiment nous ici à l'ambassade, nous ne sommes que des fonctionnaires d'État. Et tout ce que vous plaignez, vous avez parfaitement raison. Mais faites-nous une lettre où on va farcer ça au Cameroun pour que le président camerounais puisse l'obtenir. Parce que vos doléances que vous avez besoin, écrivez-la. Je me porterai garant d'envoyer ce télégramme au Cameroun. Nous avions confié le message à Kingsley. Kingsley a rempli le télégramme et nous leur avons donné 2 semaines. Que dans les 2 semaines, si Mamadou Mouta n'est pas libéré, nous reviendrons dans cette ambassade. Et c'est la deuxième sortie où Sandy de Boston a voulu simuler ce jour avec le carburant. Oui. Dieu merci. Mamadou Mouta a pu réapparaître sur les réseaux sociaux et a parlé aux Camerounais. On s'est calmé. Voilà que le temps passe. Le fardeau se resserre toujours sur le gouvernement de Paul Biya. On voit le président Maurice Kamto faire des sorties, faire des petits posts, faire des écrits, poster en longueur de journée, nous sortir les commandements des élections, nous donner les lois, nous dire comment est-ce qu'on va commencer. Par 1, aller s'inscrire sur la liste électorale. Le devoir camerounais, le devoir citoyen, aller s'inscrire, nous devions nous inscrire. Oui, on a propagé dans tout le Cameroun, on a sensibilisé les Camerounais d'aller s'inscrire. Il y avait le code de vote, inscription, prends ta carte de vote, aller voter, surveiller, revendiquer et réclamer. Si j'ai choqué sur les gars, écrivez vous-même là-bas, écrivez. Si Papa Foucault a quelque chose échappé dans ces des recommandations que Papa Maurice Kamto nous a édifiées, écrivez vous-même là-bas. Quelles étaient les clauses d'un citoyen camerounais devant les urnes? Quelles étaient les conditions que tu devais remplir? Et aidez-moi à essayer d'écrire. Parce que écrire c'est important, vous devez aussi jouer votre part de rôle. Donc le président Maurice Kamto a demandé les piliers, il avait recommandé les piliers que chaque citoyen camerounais devait mettre dans sa tête
et se forger de cela. Prendre ta carte de vote, aller devant les urnes, voter. Ne pas rentrer à la maison dire que tu vas aller boire le vin. Ne pas rentrer à la maison dire que tu vas aller faire plaisir à tes enfants. Ne pas rentrer à la maison pour dire que tu vas aller cajoler ta femme. Te rassurer que tu vas suivre toi-même en tant que citoyen camerounais. Suivre les votes. Tu dois suivre. Donc, il commençait déjà à forger les Camerounais en disant que non, chaque citoyen camerounais doit être le garant de son vote. Chaque Camerounais en diaspora a propagé ce discours. On a mis ça dans le tympan de nos mamans au village en patois, en toutes les langues. En toutes les langues du Cameroun. Donc si on dit qu'il y a 300 combien de langues au Cameroun, on a propagé ça en toutes ces langues. Chaque maman a compris que non, les élections, Mao, pied carte de vote, et church, et enveloppe, et church une, quoi te paye, n'en te unsam, n'en te unsam pas, a kundia, moulen kum fupo, pogowe, olunjo, mwalen, bigum fupo, ogowe, pesoueshi. Voilà. Donc nous avons informé tous les parents en toutes ces langues-là. Ça fait en sorte que dans le Cameroun, la famille, on n'a pas coupé Internet ces jours. On n'a pas coupé Internet. On a vu comment est-ce que les Camerounais ont voté. Les Camerounais ont voté. Les Camerounais ont voté. Les Camerounais attrapent même dans d'autres bureaux. Comment est-ce que les gars tuaient les PV, tout ça. On les baflait comme ça. Là. On a tous vu. Aujourd'hui, papa, il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Papa, il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors nous laissons encore Paul Biya gouverner 2025 à 2032. Que nous on reste encore en attente comme ça en diaspora. Où nous allons nous lever comme une seule personne, comme nous sommes allés voter Issa Chiroma Bakari le 12 octobre. Alors nous lever et revendiquer cela. Où nous allons dire que Papa Paul Biya tu as gagné. Et nous allons laisser nos enfants dans les prisons. 2000 enfants qu'ils ont pris encore cette année. Parce que en 2018, là, on parlait de 700 quelque chose. Mais en 2025, il y a 2000 jeunes qu'ils ont ravagés, sans épouser d'enfants qu'on a ôté la vie. Qu'on a témé. Nous allons rester silencieux. Participer à cette complicité. Et laisser Pobia continuer à gouverner le cas. Vous-même, venez écrire ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, je suis en train de dire aux Camerounais que pour moi, ma part de lui là. Parce que je ne peux pas dire que je vais diffamer la lutte de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas là pour ça. Parce que tout ce que nous faisons chaque sortie, c'est pour concorder que les Camerounais du Cameroun, parce que les Camerounais, le vrai combat c'est au Cameroun, que les Camerounais du 237 doivent être connectés sur notre lutte. Et c'est bon parce que depuis le 14 octobre, nous avons vu les Camerounais manifester, nous avons vu les Camerounais s'indigner pour cette revendication. Oui, ils ont revendiqué. On est sorti avec les armes, on a ôté la vie de cette personne. Nous avons tous vu, on a les vidéos, on a les CD. La communauté internationale est au courant que Paul Biya a exécuté un titre qu'il ne devait pas le faire. Le président élu par les Camerounais est en exil en Gambie, que nous on nous fait comprendre qu'il est en train de travailler à préparer son retour. Oui, c'est bien beau. Nous, les populations camerounaises, nous qui l'avons voté, nous allons rester là pour qu'il lui va faire tout seul, les gars. Non, est-ce que c'est lui seul qui va venir libérer le Cameroun? Toi, mon frère, ma soeur, mes cousins, mes oncles, mes tontons, vous qui êtes partis dans les urnes voter, quand tu es parti prendre la carte là, c'était pour voter, venir t'asseoir encore à la maison, dire que non, on attend 2032, mon frère. Non. Papa Foucault n'est pas là pour vous parler au gros français, le gros français pour vous dire que non, je ne suis pas moi allé à l'école. Mais à mon niveau là, je vous parle pour que, à un français basique, pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vouloir te faire comprendre qu'à partir du 31 décembre, l'année 2025 là, est aimée. Nous allons rentrer en 2026. Et tu partant dans les listes de Camerounais qui vont se lever à partir du 31 au 4 janvier, disant à Paul Biya, mon frère, 43 ans de dictature que tu nous as ôté là.
43 ans d'asphyxiation, 43 ans de dictature, 43 ans de torture, 43 ans de mépris, 43 ans de non-partage. Est-ce que tu vas rentrer en 2026 avec ça encore dans ton fardeau, mon frère? Ou tu vas te lever à partir de 31 là et dire que non, monsieur Pobia, si c'est que tu veux seulement que le Cameroun qu'on t'avait remis en 1984, le Cameroun qu'on t'avait donné en paix, dans la paix et dans l'amour, et que tous les 10 provinces du Cameroun t'ont accueilli dans l'amour, dans la paix. Veux-tu nous laisser le pays là? Maintenant qu'avec seulement les déchirures, donc avec les déchirures, dis-nous dès maintenant. Donc nous allons le demander sur le 31 décembre. On n'a pas besoin de son discours. On veut seulement qu'il vienne aussi le 31 là, nous dire que bon, peuple camerounais, vraiment j'avais reçu la chaise dans la paix. J'avais pris ça en paix. Amadou Aïdjo m'avait remis ça sans condition. Sans violence et sans dictature. Et sans haine. Et sans discrimination. Il m'a choisi dans le tas. Il m'a dit, mon fils, viens t'asseoir ici. À compter d'aujourd'hui, tu es le président, le futur président des Camerounais. Sans élection. Et les 10 provinces du Cameroun t'ont accueilli sans discrimination. Sans chercher à savoir tu es l'enfant de qui tu sors d'où, tu viens d'où. On ne connaissait pas nous ça. Tu es allé entrer dans un palais conçu par l'argent des contribuables camerounais. Tu es allé dévierger ce palais. Le palais était vierge. C'est un palais qui était nouvellement conçu. Tu as ouvert ça en paix. Avec l'amour des Camerounais. Moi aujourd'hui tu interdis les Camerounais même d'aller prendre les photos là-bas. Tu interdis même les Camerounais d'aller prendre les photos. Soit disant que tu as même peur que les Camerounais peuvent même salir, peuvent même cracher ou peuvent même uriner à côté de ce palais. Vraiment, monsieur le président, est-ce que tu trouves que ce que tu es en train de faire là, c'est normal? Voilà tes enfants aujourd'hui. Les enfants de tes ressortissants. Qui sont en train de prendre certains Camerounais comme si nous étions des rientons, comme si nous étions des étrangers dans ce pays. Est-ce que c'est l'amour là que Amadou Aïdjo veut donner à tous les Camerounais? Est-ce que c'est comme ça qu'Amadou Aïdjo se comportait quand il était président? Parce que tu es dans ce gouvernement depuis la naissance de ce pays, tu es secrétaire. Tu as commencé comme secrétaire, tu ramassais les papiers, tu classais les documents et tout. Pour finir, tu es monté secrétaire du président. Après, maintenant, tu deviens président. Mon frère, dis-nous aussi. Pourquoi ne donnes-tu pas la chance à la jeunesse camerounaise? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas donner la chance à la jeunesse camerounaise? On voit aussi un premier ministre camerounais qui a 28 ans. On voit aussi un secrétaire du président qui a 25 ans. Parce qu'ils sont pleins au Cameroun avec les doctorats que tu n'as pas pu avoir dans les années 55, 55, 60 combien là. Il y a les enfants aujourd'hui qui ont les doctorats, les licences, des agrégés, qui peuvent être secrétaires d'État, qui peuvent être premier ministre, qui peuvent être ministre des Finances, qui peut être commissaire de la délégation. On a un commissaire de la délégation qui ne connaît pas les 10 provinces du Cameroun. Parce que c'est l'enfant du village. Parce que ce sont tes proches qui doivent être là, manger, boire, casser le plat. Non. Si nous sortons notre frustration le 31 décembre, nous allons te demander en paix. Nous allons te demander en paix. Le 31 décembre 2025. Ça, c'est donc la fin de 2025 où on t'a gagné dans les élections, dans les urnes, dans la paix. Veux-tu vraiment remettre le pays là, dans la paix? Parce que tu as 94 ans. Arrêtez de venir dire aux gens que non, papa peut bien le shoga, non, il peut encore faire. Non, arrêtez ça. C'est comme si toi, tu peux aller au village à ta grand-mère, que le village a 82 ans seulement, et qui ne voit même plus, de qui marche avec la canne, que maman va au champ, tu me cherches le macabo, il veut manger. C'est la même chose. Donc nous demandons à ce monsieur-là dans tout l'amour des Camerounais, papa, va te reposer. Je ne suis pas là pour dire que je suis peut-être venir dire que non, je suis jaloux de toi ou quoi. Tu as fait ta part. Tu nous as pillés depuis nos parents. Tu as dressé nos parents comme les chiens. En leur disant qu'ils vont retrousser les manches. Ils vont voir la crise économique. Et ils ont subi cette crise économique. Nous on a même voulu nous lever les parents. Nous on connaît la tête et rester tranquille. Le jour qu'il va partir, le pays va changer encore. Ne vous dérangez pas. On a vu que ça ne parlait. Nos parents sont tous aimés. Ils ont tous aimé parce qu'il n'y avait pas de travail. Un pays que tu as pris avec 707 sociétés. On dit que 707 sociétés parapubliques. 707 sociétés parapubliques qui donnaient emploi aux Camerounais. Aujourd'hui, on n'atteint même pas 100. Aujourd'hui, ça n'atteint plus 100. Tu as privatisé toutes ces sociétés. Tu as pillé d'autres. Tu as fermé d'autres. Tu es en train de partir en 143 ans. Qu'as-tu laissé aux Camerounais? Papa Pobia, tes enfants sont morts dans la Méditerranée. Les requins ont mangé les Camerounais. On ne compte pas par centaines, par milliers.
Le désert a envahi beaucoup de Camerounais. On ne peut pas compter parce que tout le monde est en train de fuir pour aller chercher la conquête ailleurs. Papa Pobia, 43 ans. Tu vas dire que tu pars comme cela, que tu as laissé le pays là, comment? Ngongo a son milice, déjà bien armé. Atangandi a son milice, déjà bien armé. Mebengo a sa part de milice, déjà bien armé. Mbondayolo a ses milices, déjà bien armé. C'est quel pays que tu veux laisser au Camerounais? Donc, famille camerounaise, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, Papa Foucault vous appelle aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, hein. Aujourd'hui là, nous sommes le 30. Chaque Camerounais doit faire sa sortie. Coûte que vaille, où que tu te trouves, mon frère, il n'y a plus que je veux voir mon enfant grandir, il n'y a plus que j'ai peur que je vais aller au Cameroun pour m'arrêter. Coûte que vaille, tu dois faire un poste et dire à ta famille que le 31 décembre qui est demain, c'est le virage du Cameroun. C'est le virage de la libération du Cameroun, où nous allons reprendre un autre jour que plus jamais on va. Donc ça c'est même Haïti. Haïti serait même plus mieux que nous. Le pays qu'on appelle Haïti là, sera encore plus bêta que nous. Parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun là. Non les gars, moi je ne souhaite pas que ça arrive dans ce pays. Je ne souhaite pas. Parce qu'il y a beaucoup qui sont assis là, qui sont déjà maintenant dans la liste rouge. Ils ne peuvent plus sortir pour aller à l'étranger. Ils préfèrent maintenant que t'aimer les Camerounais, ils préfèrent que la guerre. Veux-tu accepter que tu vas voir peut-être une balle perdue qui va te prendre, ou prendre ton enfant, ou prendre ta femme, ou prendre qui que ce soit de ta membre? Levons-nous le 31 qui est demain. Disons à ces gens-là qu'il n'y a pas la fête au Cameroun. On ne veut pas, on a trop fêté. On a fêté 43 ans, c'est bon. Aujourd'hui là, nous voulons que Papa Pobia libère le pays. Parce que si demain matin là, il ne vient pas à la télévision dire que les gars, je remets le pouvoir aussi à un jeune Camerounais. Parce que quand on lui donnait le pouvoir, on n'a pas cherché à savoir qui il était. S'il ne veut pas, levons-nous au cadre, on lui demande de partir. Oh les gars, c'est tout. Il n'y a rien qui va venir proposer à un Camerounais. Dire que, parce que, le poste qu'il a fait là, c'est un poste qu'il a usurpé. Il a usurpé ce poste. C'est un titre qu'il a volé à Issa Chiroma Bakari. C'est la présence de Issa Chiroma Bakari. Donc je veux, dans la paix, que ce monsieur se lève. Il vient, il appelle Issa Chiroma Bakari, qui est mon fils. Viens prendre ta chaise. C'est moi, j'ai vraiment, je ne sais même pas ce que mes petits ont fait pour vouloir usurper ce titre. Je n'étais jamais chassé de ce pays, je n'ai jamais demandé que tu fuis le pays. Viens, si c'est que c'est vrai que c'est toi qui as gagné les élections, hein, viens t'asseoir sur la chaise, tu conduis le peuple camerounais. J'ai fait pour moi, tout le monde a vu. Tu vas voir comment les Camerounais vont monter chercher une chaise en or, te mettre quelque part dans tous les 10 provinces du Cameroun, que viens t'asseoir là-bas tous les mois, tu dors dans tout le Cameroun en paix. Personne ne va t'insulter, personne ne va cacher toi. Si tu veux vraiment la paix dans le Cameroun là, demain c'est le 31, sors à la chaîne nationale. Tu appelles, tu prends le micro, tu dis à tous les Camerounais, aujourd'hui, je veux remettre à ce qui est des droits au président qui a été voté. Parce que tu avais dit que si tu payes les élections, tu remets la chaise à la personne. Donc tu es parti prêter serment d'abord sur une Bible, un testament quoi. Tu as prêté serment, ce qui est illégal, ce qui est d'abord injuste. Donc tu fais ça comme ça depuis plus de 43 ans. À Chochochoué. Maintenant, il faut que ton Chochochoué là, ça s'arrête demain. Et si ça ne s'arrête pas demain, que tu cherches à toi, que tu veux brûler ce mandat par force, Papa Pobia, tu vas voir les enfants du Cameroun dehors. Parce que moi, je dis et je répète, le 31 au 4 janvier, ça, c'est le virage du Cameroun. Ça, c'est la népalisation qui va voir. Pour ceux qui sont pour la népalisation, c'est le tout aussi là, que vous allez sortir dans vos chambres. Je demande à tous les Camerounais, si Paul Biya ne remet pas la chaise demain le 31, à Issa Chiroma Bakari de venir s'asseoir sur ce chèque que les Camerounais ont voté. Si quoi qu'il va laisser les Ngongo venir t'aimer les Camerounais avec les armes qu'ils ont achetées partout là. Nous le disons qu'il va croiser les Camerounais sur la route du Cameroun, dans tout le Cameroun. Le 31 au 4 décembre, au 4 janvier, ça serait le... Je ne peux pas prononcer le mot. C'est vous-même qui allez prononcer le mot là. Vous m'écrivez ça. Vous-même écrivez les gars, écrivez. Écrivez.
Paie-moi, non mon frère, paie-moi. Écrivez. Est-ce que tu vas aller dire que tu vas fêter bonne année demain là? Tu vas te lever, aller fêter. Et laisser Pobia briguer un autre mandat. Famille camerounaise, dis-moi. Quelqu'un dit là que papa faut que je suis fini. Tu es fini maman? Désiré justicier. Papa faut que je suis fini. Tu es fini comment? Mon frère, écris seulement. Écris. Écris, on va lire. Donc je dis à tous les Camerounais que demain le 31. Demain le 31. Paul Biya, à partir de 22 h, dès que tu fais ton discours, tout ce que les Camerounais attendent, on ne veut plus tes promesses que 25 000 emplois pour les jeunesses. Non, 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 on ne veut plus ça. On a toujours accepté ce conneries-là. Ça ne passe plus. On n'a pas besoin de dire que non, on ne veut plus rien entendre de ta bouche. Et si par malheur, on t'a fait encore un discours que tu as venu encore dormir, mon frère, on va casser tout dans le Cameroun. Parce que nous, on dit qu'on fait tout dans la paix, mais on va seulement broyer tout seulement au Cameroun. Ne commets même pas l'erreur demain, venir dire que tu vas parler au Camerounais. Ne commets pas l'erreur. Tout ce que les Camerounais attendent demain là, que tu appelles Issa Chouma Bakary, il vient s'asseoir sur la chaise que les Camerounais lui ont voté. Parce que toi-même tu sais qu'on ne t'a pas voté au Cameroun. Parce que même à Bastos, là où tu as voté à ta femme, tu as perdu là-bas. Ton bureau de vote qui est à côté de ta maison à Bastos, là où tu votes chaque année, là où les Camerounais ont interdiction d'entrer même seulement, mais tu as perdu là-bas dedans. Tu devais déjà comprendre que non, ça n'y était. En Vormeka, tu as perdu. À Samelema, tu as perdu. Dans même ton propre région, les villageois t'ont voté contre toi. Donc si tu veux sortir par la grande porte, le seul conseil que papa faut que te demande, c'est quoi? On lui est taximan. On a tué un taximan en Gaoundéré actuellement. Oh là. Oh non. Encore un mois de plus. Encore un mois de plus. Yeah. Where's the nearest toilet? What? Where's the nearest toilet? Toilet. Yeah. I will send it to my office because the only way people going there. You see this menu? You see Maltida? Matilda? Maltida, yes. You go inside. You take right. You go to the road. When See Maltida? Yeah. Yes. You take it. First exit, second exit. You see the door, blue door. They don't set anything. Don't say I see me there. Okay. Thank you. Donc, famille camerounaise, donc je viens encore vous dire ceci. Si tu ne te lèves pas demain, quand Pobia va dire qu'il y a un chou encore, que tu vas voir tes enfants grandir. Malheur celui qui va aller dans un Sénat. Malheur le Sénat qui va être ouvert au Cameroun. On va verser le soir dedans, ça va vous bon âme. Comprenez ça comme ça là. Parce que la boisson ne finit pas, ça ne va jamais finir. Tant que nous, tous les enfants du Cameroun, ne se lèvent pas pour dire qu'on va chasser Pobia et refaire notre pays et que tout le monde soit bien, on va être bon dedans. Malheur aux filles, vos filles là, mes petites soeurs, mes enfants là, qui attachent vos poitrines pour dire que vous allez aller se coller. On t'attaque dans un virage, on va te foutre avec la chaîne de vélo. Attends, non, vous allez voir. C'est qu'on a entendu au Cameroun, vous allez vous lever, sortir dans les carrefours, sortir dans tous les Cameroun. Après le discours de Pobia, si ce n'est pas que c'est Issa Chouma Bakary qui va venir s'asseoir sur la chaise là, préparez-vous seulement que ça va tard mon frère. On a 2000 jeunes Camerounais enfermés dans tout le Cameroun. Aïe, ok. Happy New Year for you. Donc, famille camerounaise, papa faut que vous parlez de blaguer. Hein. Partagez massivement le live, les gars. Partagez, père grap. Père grap. Partagez. Le 31 qui est demain là, si Pomba ne sort pas lui-même pour dire que Issa Chouma Bakary, mon petit, viens prendre ta chaise de mon frère, je ne sais pas ce qui m'avait arrivé. Viens t'asseoir sur la chaise ici et tu continues à gérer ce pays. Mon frère,
Vous allez lire l'heure. Le 31 au 4 janvier, tout le peuple camerounais, des 10 provinces, des 10 contrées, levez-vous. Levons-nous et demandons à ce monsieur qui à 94 ans, inadmissible sur la planète Terre, inadmissible. Tu ne peux pas gouverner un pays. 94 ans, on sait que ce n'est pas toi. On sait que tu as voulu faire ça pour ta femme en 2018. Tu as volé pour Maurice Kamto. Tu as donné à ta femme un gongo de gérer. Mais 2026, tu veux prendre encore le denier. Tu es malade, papa. Pourquoi que tu veux seulement que les enfants commencent à te manquer le respect? Je crois que tu veux que les enfants commencent à te manquer le respect. Donc pour ne pas qu'on te manque le respect, appelle ton petit frère demain, Issa Chouma Bakari, quel qu'en soit l'endroit qu'il est. Tu envoies un avion présidentiel. Là, le porter l'avion serait peint en vert ou jaune. Il vient dedans maintenant avec sa part d'armée. Et que tu libères tout le palais, tu libères tout le monde là-bas. Tout le monde passe à soi, la sandale, l'attend, il vient prêter segment tranquillement. Sinon, si c'est que tu veux seulement que les Camerounais soient dans les rues du Cameroun, ça va tasser seulement. Et ça, c'est pas bon. Ça va sentir mauvais. Parce que vous pensez toujours que celui qui dit qu'il a le moulonnès, il va à tout temps envoyer le billet dans les rues pour aller massacrer les Camerounais. Sachez que la vidéo de 12 octobre là, c'est ça qui est sur la table des Nations Unies. Hein. Vous ne pouviez plus jamais. Et si vous avez la malchance, on vous donne l'embargo. L'embargo de porter armes au Cameroun, c'est mort. C'est le Cameroun qui commence à vous gifler partout. Si on vous donne l'embargo qu'on a donné aux Indonésiens, interdiction de porter armes entre l'armée camerounaise ou la police, mon frère, c'est pour dire qu'on a donné le pouvoir que le peuple commence à vous gifler que partout dans tous les Cameroun. Donc il est temps, famille camerounaise, nous allons nous lever coûte que val et libérer nos enfants. La prison est rentrée de nos enfants qui sont innocents. Et tu as assez à maintenant pour dire que tu attends qui? Tu attends qui, mon frère? Tu attends quelle justice? On envoie les avocats chaque jour, on ne fait que dire que renvoyer, irrécevable. Ce sont eux qui ont le contrôle. Et ce n'est que le peuple qui peut se lever et dire que mon frère, dégagez là-bas, mon frère. Qu'est-ce que vous racontez chaque jour qui est irrécevable? Vous avez toujours fréquenté que les qui? Vous avez fréquenté que les qui? Les innocents sont en prison, les bandits sont dehors, mon frère. Les bandits sont dehors, les innocents sont en prison. Que pays ça, mon frère? Partagez ce live. Nous avions un défi demain à lever, un challenge total. Je ne peux pas dire que mon peuple camerounais est peureux. Non, je sais que vous allez faire quelque chose. Et s'il y a comme cela 50 followers, activistes ou Amazon qui font aussi les lives comme ça pour demander aux Camerounais de nous lever, levons-nous les gars. Il y a un autre là qui est en allemand là-bas, on appelle qui là, qui avait dit que oh machin truc, il va népaliser le Cameroun. Mon frère, on attend les Camerounais là, non. Sors-les, demain là, tout le monde dans les rues. Sors-moi la népalisation, mon frère. On va voir attendre du courir. Si tu sors, mon frère, ta népalisation marche, je serai d'accord. Si ceux qui disent que les corps sortent la population, je suis seulement content. Chacun maintenant met sa part de lecture par terre. Ne venez pas sur TikTok seulement dire que non, il y a 2000 Camerounais sur TikTok qui disent que non, gars, tu parlais bien. Non, non, tu es trop sage. Non, tu es intelligent. Mon frère, c'est aussi le terrain qu'on a besoin. On veut ça demain. Allez appeler tous les clochards là, tous ces zozos là qui sont à la table pour dire que non, mon frère, ils ont le peuple qui est prêt pour la népalisation. Mettez-les dehors demain. Mettez-les dehors demain. Si Issa Chouma Bakari ne fait pas son retour demain, les gars, prenez votre destin en main. Parce que moi, je sais que le papa, ce qu'il veut venir avec là, c'est du lourd. Et je ne veux pas que ça entre au Cameroun. Moi, il faut que je ne suis pas d'accord parce que j'ai fait la guerre du Congo-Brazzaville. J'ai fait la guerre du Congo-Brazzaville. Une guerre surprise, mon frère. Tu peux dormir en salle. Les obliges passent sur ta toiture. Ça va te mietter avec ta femme et tes enfants. Te mietter seulement. Parce que là où c'est là, mon frère, on ne vient pas pour caresser quelqu'un. Issa Chouma Bakari ne vient pas pour caresser quelqu'un. Il vient aussi pour balayer seulement. Et ça fait faire les morts qu'on ne voulait pas. Moi, j'ai dit que quand les gens se me voient en live, vous ne voulez pas tapoter, vous ne voulez rien faire. Hein? Vous êtes dans le live, vous ouvrez vos gros yeux, me regardez. Quand le 237 appelle, ça tremble le téléphone, ça va tomber seulement. Ah bon, je ne sais même pas, mon frère. Vous les Camerounais, non, je ne sais pas si on est seulement maudit, mon frère. Je ne sais même pas que le genre de femmes qu'on a souffert dans la vie des Camerounais, on est là, comme des oiseaux.
On fait un live qui est pertinent pour le devenir des Camerounais. Tout le monde a peur. Voilà la plantation de bananeraies de Djombe Penja. On dit que on a augmenté le salaire à combien? À 54 000, c'est 55 000. Mon frère, 55 000, ça fait combien? Ça fait combien en euros? Tu peux payer un Français avec l'argent là. Tu peux payer un Français d'aller au champ. Vous qu'on dit que c'est la plantation des Français là. Tu peux payer un Français 55 000. Oh non, hey, tu m'énerve. Tu peux payer un Français 55 000 le mois. Il va payer la maison comment? Il va payer la lumière comment? Il va nourrir ses enfants comment? Mais les Camerounais peuvent savoir 2 mois au Cameroun. C'est pas possible. Léa. 55 000. Merde. On divise 55 000 fois 3, fois 31. Ça fait combien la journée? Ça fait combien la journée? 55 000 francs CFA divisé par 31. Ça fait combien la journée de travail? Donc ce monde peut dire que tu fais comme ça là 12 heures de travail. Vous dites que l'heure n'atteint même pas 800 hein, les gars. Ces Français-là nous ont pris pour des clous, pour des clones. Et c'est le gouvernement camerounais. C'est le gouvernement camerounais qui valide, dit que non, c'est très bon, paye-les comme ça, disant, oh, ils vont travailler. Donne-nous le reste d'argent là. Donc on préfère subventionner nous. Donc prendre l'argent, payer au gouvernement camerounais et venir donner les miettes aux Camerounais. On vient vous donner les miettes. Les enfants qui cueillent les cerises, les pommes de terre en Europe, en France, là, dans toute l'Europe, sans kaolo. Les gars là touchent, mon frère. Un touche la semaine, le minimum 600 €. Minimum. 600 € tous les semaines. Donc, de lundi à vendredi, on met 600 € dans la semaine. Tchaka. Calcule 600 € fois 4. Ouais, mon téléphone m'a tué tombé, mon frère. Les gens veulent tu m'appeler, mon frère. Control Oscar 8, patrol check all clear. Bon, la famille, I love you guys. Merci encore pour ceux qui tapent le live. Je vous embrasse tous les gars. Ce qui est sûr, si j'ai la force ce soir quand je vais rentrer à la maison, je ferai encore le live pour vous. Vous continuez à vous édifier. Donc je dis merci encore à tous mes followers. Abonnez-vous sur ma page. Partagez massivement parce que le changement qui est devant nous là, elle est radicale. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit tolérer ou on va supplier quelqu'un. Notre changement est radical, la famille. C'est radical. Paul Biya doit partir. C'est tout ce qu'on a besoin. Paul Biya parle, l'autre il va partir pour que Val. Nous, je demande encore à toutes les familles des 2000 enfants arrêtés là. J'ai besoin de voir toute la famille là dehors en rue. 2000 parents qu'on a retiré vos enfants. Je veux voir tous ces parents dans les rues du Cameroun. Et nous allons comme ça jusqu'au 4 janvier. Le 4 janvier, tout le monde dans les rues du Cameroun. Personne ne doit s'asseoir. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Personne ne doit s'asseoir. C'est l'union qui fait la force de la famille. On ne viendra plus nous distraire. On ne viendra plus dire que non, le chef traditionnel tel a parlé. Non, le sous-préfet. Quelqu'un parle devant toi, sort que le pilon qui coupe sa tête avec. Si un sous-préfet sort un peu, un genre, les gars, mettez un pilon derrière sa tête, il ne va plus sortir. Tout ce que vous avez besoin, ce qui dégage, ils doivent dégager. Et ce qui, Paul Biya et son claque. Et quand vous allez voir, vous avez 4 jours, Paul Biya part. 4 jours. Et si on échoue, les gars, vous avez suivi ce que comme tu avais dit à Paris, si on échoue 2025, c'est 50 ans. Prends ça aujourd'hui, dès maintenant là. Écris. Si on échoue, c'est 50 ans. Donc ne viens pas te moquer de moi, ne viens pas passer, tu vas comprendre que non, c'est cela, c'est qui même. Ouais, mon frère, tu m'appelles pourquoi non? Oh, qui là-bas dedans? Donc, toute personne
qui est camerounais, qui voit ce live, partage-la. Partage, même si tu me détestes, partage. Parce que la souffrance que tu vis au Cameroun, que tes parents vivent, elle est tellement... C'est l'esclavage de King Tankounte, mon frère. C'est l'esclavage. Mon frère, nous on travaille l'argent, on envoie au Cameroun, on envoie en Afrique, on envoie l'argent, on envoie. Je ne peux pas compter le nombre des enfants que j'ai aidés, les femmes qui ont accouché le mois passé. Je ne compte pas. Que je ne les connais même pas. Alors que c'est le gouvernement camerounais qui devrait les prendre soin. Mon frère, vous allez vous lever, pas le seul. Vous allez vous lever. Voilà. Ouais, il fait frais à mes écouteurs tombent comme ça parce que mon frère, ça on vous donne le degré de Londres. Le degré qu'il nous faut qu'à Londres, c'est la chimamelu, les gars. Donc merci encore à vous. Je vais devoir vous laisser, les gars. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai quand même fait le maximum. Je suis allé à plus d'une heure. Donc je voulais seulement faire 20 minutes. Vous voyez, c'est ça le travail. On va faire comment? Prenez le relais sinon, les gars. Pardon, 15 personnes qui sont sur le live là maintenant. Là, je vois 15 personnes qui sont sur le live. Prenez ton doigt, prends ton doigt, tu partages dans chaque groupe. Partage dans 10 groupes. Pour que chaque Camerounais puisse voir ça aujourd'hui. On n'a pas besoin d'aller boire l'alcool demain. On n'a pas besoin de sortir l'argent pour aller dépenser pour rien. Garde ton argent. Dis à ta femme qu'elle est chérie, prends ça à crédit. Bonne année là, non? Prends à crédit. On va libérer au Cameroun. Quand on va libérer au Cameroun là, non, tu vas voir les vrais. Tu vas goûter le miel de 2026. Dis à ta femme que chérie, prends ça à crédit. Dis aux enfants que prenez ça à crédit. Voilà, on va fêter prochainement. Mais le combat qu'on a mené là, c'est dans les rues seulement. C'est dans les rues. On ne vient pas te dire qu'il y a les élections municipales. Non, 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 non. On revendique d'abord les élections présidentielles avant de voir municipales. Ou bien la famille. En bon entendeur, salut. Merci à celui qui a été tapoté. Merci à celui qui a été voir les cœurs. Je vous aime, je vous adore. Votre combattant, Foko Roger, est toujours présent pour vous. Je ne suis pas ici pour insulter qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour discréditer qui que ce soit. Je ne suis pas là pour haïr quelqu'un. Non, mon frère. I love you guys. Je vous adore. Je vous adore, mon frère. Et je sais que si on se lève demain matin, non, non, on ne se lève pas demain matin, on attend le discours de Pomba. On attend son discours à partir de 20h. Tout le monde porte son pantalon jean, son jogging, attache les lacets. Il s'assoit dehors, il attend. Avant ma préparé, dès qu'il va dire que mes compatriotes, mes chers compatriotes, on dit que tu as dit quoi, mon père? Fini la fin, on veut que cache le venin. Oh. Si tant te dit que je veux 25 000 emplois pour la jeunesse, je veux. Donc c'est pour dire qu'il veut gouverner, il ne veut pas dire que Issa Tchouma Bakary vient. Non, 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 non. On le dit que Douala est noir, Yaoundé est noir, l'Ouest est noir, le Nord est noir. Oui, c'est fini. Le matin, on se réveille, on voit que les Camerounais dans les rues. Malin à celui qui va ouvrir son magasin. Malin à celui qui va aller ouvrir le magasin. C'est là-bas qu'on va prendre le breakfast. Tu ouvres, on prend le breakfast dedans. Voilà, merci. C'était tout ce que je voulais vous partager, les gars. Merci encore pour ceux qui vont partager ce live. Donc, demain le 31, c'est la première nuit de notre réveil de la libération du Cameroun. Première nuit. Demain. Toi, tu vas aller à l'église. Va prier. Rentre vite. Mais demain seulement que prépare tes tennis. Prépare ton pantalon. Prépare ton jogging. Parce que ça va courir au Cameroun. On va courir. Jusqu'au 4 janvier. Si pour bien ne pas, changer mon nom. Parce que l'international que je vous parle là maintenant là, je suis à 10 minutes du Parlement de la reine d'Angleterre. Je suis à 10 minutes. Ce qui se passe là-bas, ils sont déjà au courant que Paul Bérac est parti. C'est un dossier clos, on ne peut plus entendre parler de lui. Et tu vas me dire que tu vas t'asseoir comment? Lève-toi demain le 31. Mets-toi avant ma préparée. Commandez à communiquer tes amis du quartier. Appelle tout le monde. Sortez de vos maisons. Vous qui les gradués, les diplômés, tout cela, sortez de vos maisons. Que personne ne vienne te dire que non, il faut rester, sinon on va appeler la police. Si un Camerounais tente de vouloir faire comme si vous vous trahissez, les gars, lapidez-le. Lapidez-le, top. Il ne va plus jamais répéter ça. Parce que le changement est inédit. Donc le changement qu'on fait là, non, ça n'a même pas besoin de négociation. I love you, la famille. Merci encore à vous, les gars. Bon, je le fais beaucoup. Les parents là sont en rire. Je dis que mes gens, c'est quelle sécurité qui a été taper les divers comme ça, là, vos frères. Ouais, Seigneur mon Dieu. Non, il rentre dedans me chauffer encore un peu, mon frère. C'est pas possible. Merde. Hey. C'est quelle fois que vous voulez m'assister là-bas dehors. Et la famille.
Merde, l'or. Si le dehors là-bas, le frère va me manger. Putain de monde, regarde mes mains. Tiens! Comme si c'était les. S'il met ça dans un frigo, le poisson serait congelé, les gars. Mon frère, tape le lave là, mon frère. Tapoter, les gars, tapoter. Partagez aussi, non, mon frère. Bon, je vais vous laisser, les gars. Il est à 15 heures. Non, il est. Quelle heure? 15 heures. 15 heures. Non. J'ai encore 4 heures de temps. 4 heures de temps, rentre à la maison. Merde, j'ai commencé à 5h30. 5h30 que j'ai commencé le boulot. Je suis dehors depuis 5h30. Can you imagine? 5h30. Quand tu vas s'asseoir au Cameroun, tu vas venir faire ces au Cameroun. Je vais faire quoi au Cameroun? Tu vas faire ta page, je fais ma page ici. Voilà. I love you guys. Big up.